repas, les amis. Et on va Est-ce qu'on est obligé? Ben oui, mais avec le sourire. C'est les jeudis de l'angoisse. Ouais, tranquille. Bétis 2, OL 0. Je vous laisse commenter ces images, ma chère Virginie. Ils ont pris 2 buts en 5 minutes Oui. avant la pause. Les Lyonnais, 2 buts. Le premier sur corner, Lo Celso s'en charge. C'est dévié par Bakambu. La défense ne bouge pas. Ezalzouli en profite et marque à bout portant. Et le deuxième, c'est sur un lob d'Anthony lancé dans le dos de Niakate et lâché par Abner. C'est pas possible ce but. Grave est sorti, mais Grave est battu. Première défaite de l'OL cette saison dans la compétition. Paulo Fonseca, pour cette rencontre, a fait tourner. Dimanche, grand match contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ce turnover, est-ce que c'est la clé pour expliquer cette première défaite? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Ça compte quand même. Ça compte. Ça compte pas. Ah bah écoutez, on a un super duel là, les amis. Ah ouais. Là, ça compte pas. Là, feu croisé. Envoyez le jingle, on va s'expliquer, les amis. Merci beaucoup. Qui est avec moi là? C'est Étienne Didot, voilà. Vas-y, Étienne. Donc Paulo Fonseca fait tourner, c'est la clé pour expliquer cette défaite. Oui, un peu pour Étienne et Nabil. Qui commence, Étienne ou Nabil? Je commence comme ça, Nabil assure derrière. Le temps que je remonte à la surface. Ok. Non pour Guillaume et Régis qui commence. Moi, je veux bien commencer avec mes gros sabots. Ok, les très broussaillers et la finesse Testolin. Ouais, les escarpins, les escarpins. Ah, oui, oui, oui. Danseurs de tango. Ah, les escarpins. La chose du 46 quand même. Hein. Certainement des rendez-vous après l'émission, donc il laisse dérouler le chrono. Merci beaucoup, ma chère Régie. Président, est-ce que c'est Louis qui l'emporte, le turnover? Est-ce que c'est la clé pour expliquer cette première défaite ou non? Il y a eu Guillaume et Régis face à Nabil et Étienne. Ah non, si on parle de niveau d'équipe, c'est sûr, quand on enlève Fofana, on enlève Tolisso déjà, c'est plus la même équipe. Donc il est remplaçant et c'est une équipe qui est complètement transformée. Le seul impact offensif qu'ils ont, c'est quand il y a Fofana ou quand il y a Tolisso. Et si les deux ne sont pas là, il y en a un qui est blessé, qui ne rentrait pas dans le turnover. Tolisso était au repos. Et Tolisso, il l'a mis au repos, donc il rentre dans le turnover. Et il peut expliquer ça. Mais cette équipe-là, c'est une équipe qui fait illusion depuis un moment. Voilà. Je veux dire, c'est une équipe très moyenne, des joueurs moyens. C'est pas, ils sont en sur-régime. Voilà. Et de temps en temps, ils reviennent à leur niveau. Ils n'ont aucun impact offensif. Mais j'arrive pas à faire la synthèse par rapport à la question qui nous guide. Est-ce que finalement, vu que c'est une équipe moyenne, vu qu'ils n'ont pas, est-ce que c'est le turnover ou non? Oui, parce ça y joue obligatoirement un petit peu. En enlevant les bons joueurs. C'était ça la question. En enlevant les bons joueurs, où ils sont déjà juste. Et ils se retrouvent en infériorité. J'aimerais convoquer Étienne Didot et Nabil Gélil parce que j'ai regardé le match et sur les 2 buts, ça se joue 2-0. Un corner pour le Betis, comportement passif. C'est pas un poulet de printemps, c'est Maitland-Nice et Tessman, voilà, qui sont complètement passifs. Là, le turnover, Maitland-Nice et Tessman, c'est des gars qui sont, on va dire, qui sont titulaires. On est bien d'accord ou pas? Non, mais juste avant, celui qui fait une relance cata. Ouais, il y a un corner. Non, mais c'est celui qui fait une prise de risque. C'est de Carvalho. Voilà, de Carvalho qui est pas. Ah non, mais soit on remonte l'action jusqu'au bout et on est honnête dans le constat. Non, c'est pas un temps de jeu. En nous expliquant que c'est 2 titulaires. C'est pas un temps de jeu, ça. Qui sont concernés. Donc par concéder tu gagnes ce match. Concéder un corner, c'est. Le 2 buts qu'ils prennent quand Régis dit c'est une faute professionnelle. Non, c'était. Pourquoi on fait seulement l'analyse sur les buts? Parce que. On a le droit de faire une analyse générale. En fait, si tu veux, le deuxième but, je suis d'accord avec toi. En plus, C'est un scandale le deuxième but. non, mais après, dis pas erreur professionnelle, c'est toujours trop vos voilà, phrases. c'est un peu Oui, mais c'est pas une erreur professionnelle. avec un coup franc Oui, mais Raymond, il aurait été fou furieux. Tu vois le Barça faire ça des fois, les coups de pied arrêtés. T'as vu le Real Madrid, ils ont pris une leçon sur coup de pied arrêté avant-hier ou hier. Bref, mais sur l'ensemble du match, ils n'ont pas été au niveau. Tu as l'impression d'avoir une équipe qui jouait à moitié contre une équipe qui jouait un gros match de Coupe d'Europe. Donc je pense qu'effectivement, le turnover, ils n'ont pas eu le niveau sur l'ensemble du match, sur l'intensité, etc. C'est pas que Tolisso, c'est en général. Il y a le petit Argentin aussi qui jouait pas, tu en avais d'autres. Mais je pense... Très important. Oui, aussi. Je pense que Très vraiment, important, ils ne sont pas rentrés dans la tête, ils n'étaient pas complètement concernés. On a fait le boulot avant, il fait tourner l'équipe. Du coup, tu es sur le terrain. T'es pas à 100%. Et je l'ai senti tout au long de la rencontre. Moi. Mais tu sais, il y a un truc sur ce turnover qui m'a dérangé. À la fin du match, ils interrogent Satriano. Ouais. Et ils parlent du match de Paris de dimanche. Voilà. Et le mec, il n'a même pas parlé. Oui, bon, on voulait gagner, on a perdu.
Elle est là, la faute professionnelle. Mais ce qui compte, c'est le match de dimanche. On se prépare pour dimanche. T'as intérêt à le gagner dimanche. Mais ils n'ont pas les moyens de battre Paris. Simplement, je reviens sur Montoc. Le deuxième but, c'est un coup franc. Alors donc, encore une balle arrêtée de Roca. Les deux joueurs incriminés de Champ sont Diakité, c'est le patron de la défense, et Abner qui est sur le côté. Et puis il y a le gardien Greif également qui est impliqué. Mais est-ce que tu sais que quand les titulaires jouent et que l'équipe tourne, ils sont aussi un peu moins bien dans leur tête, généralement. Alors, ça arrive, je te le dis, mais je te le dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand ton coach fait reposer certains joueurs, que toi, on ne te repose pas. Inconsciemment, tu dis, putain, je suis sur le terrain, moi j'en chie encore, l'autre il se repose. Inconsciemment, t'es pas. Je sais pas, Raymond, mais moi, en tout cas, j'y pensais. Et du coup, c'est certain que les mecs, ils sont pas complètement dans leur match. Ça n'excuse pas tout, il y a des buts, tu peux faire mieux, etc. Etienne, mais je pense que en fait, vous voulez toujours jouer, mais avec la meilleure équipe pour gagner. Oui. C'est ça, c'est à peu près. Même quand il jouait avec la meilleure équipe, il gagnait pas tout le temps. Oui, mais ça c'est le foot. Non, mais là, tu perds des repères. Tu perds des repères. Niakate, Mata, c'est un truc qui est installé, c'est un des trucs qui marche. Il est fini. À un moment, tu vois Niakate qui prend tout le monde autour de lui, qui devient subitement patron et qui explique aux gars, allez, vas-y, on se remobilise et tout. Mais comme s'il est capitaine derrière Tolisso, c'est lui le capitaine, tous les matchs. Oui, mais tu sens qu'il est dans une surresponsabilisation, alors qu'il y a 15-0, quoi. Et il te met déjà tout le monde autour de lui, quoi. Comme s'il sentait que ça pouvait chavirer totalement. C'est une équipe qui peut faire des fautes, ils en font. Ouais. Ils prennent des risques derrière de relance. Des fois, on se dit c'est des kamikazes. Mais leur vrai problème, c'est qu'ils n'ont aucun impact offensif. J'ai dit, ils peuvent jouer 8 jours avant de marquer un but. On n'en a pas discuté là, parce que je vous ai écouté là sur des relances. Tessman aussi. Ouais, non, mais sur des relances. C'est le plus mauvais joueur lyonnais du match. Parce que sur le corner, on n'en parle pas. Mais je vois où il est placé. Mais c'est de la folie. Mais sur tout le match, il est zéro, Tessman. Il passe à côté de son match. Tessman, c'est quand même un mec qui joue régulièrement. Ces derniers temps. Mais est-ce que c'est un crack du championnat de France? Le crack du championnat de France, c'est Tolisso. Voilà, point. Ok, d'accord. Tessman, c'est un joueur monorythme. C'est Morton, là, le meilleur au milieu. Voilà, bon là, il a. Tolisso, Fofana, quoi. Faut qu'il les mette. Quand t'as pas Fofana dans cette équipe. Mata, non, mais on sous-estime Mata. Et quand Mata il est pas là, ils sont souvent en échec. Ils sont en échec. Virginie, qu'a dit Paulo Fonseca sur ce premier revers en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais de la saison? Que Lyon mérite peut-être mieux ce soir. Nous avons fait de bonnes choses, mais on a manqué de qualité dans le dernier geste. Plus le match avançait, moins nous étions dangereux. Nous avons surtout besoin de nos joueurs actuellement blessés. Voilà. Ok, au secours, je n'ai pas ma meilleure équipe. Voilà, on a compris. Oui, mais c'est bien, Mathieu. Après, c'est leur première défaite. Et ils ont un matelas. Et le déplacement n'était pas simple. Comme Nice. Il y a pire que Lyon, il y a Lille qui enchaîne une deuxième défaite. On va y aller. Mais attendez. On va descendre tout d'abord le résultat. Tu veux vraiment aller Dido, Djelit, le turnover est la clé pour expliquer cette défaite. C'est un oui. Les noms sont battus à plaque couture. Il y a pire que l'Olympique Lyonnais. On va descendre d'un étage. Il y a le LOSC avait été battu dans un match ébouriffant contre le PAOK Salonique. Bis repetita à Belgrade face à l'Étoile Rouge. À vous de jouer, Virginie.